dermatologie citadine. Alors cette vidéo fait suite à celle qui explique une erreur très fréquente qui fait qu'on a les cheveux gras beaucoup plus rapidement. Et comme annoncé, je viens d'aller me laver les cheveux. Donc dans cette vidéo, j'expliquais à quel point il était important de laver régulièrement ces ustensiles. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Et donc dans cette vidéo, comme annoncé, on va voir comment bien nettoyer tout ça. Pour des raisons de commodité, lumière, nous voici actuellement sur la terrasse et j'ai mis de l'eau claire dans une bassine. Bien sûr, en temps normal, c'est plutôt quelque chose que je fais à un robinet, donc soit dans ma cuisine, soit dans ma salle de bain. Donc pour laver les ustensiles, il faut bien sûr de l'eau. Aussi pour nettoyer, donc il y a deux possibilités, soit du savon, donc le savon de Marseille, c'est ce qu'il y a de mieux, le plus basique possible. Ou alors, moi, ce que j'utilise plus fréquemment, c'est du bicarbonate de soude. Donc ça, c'est un pot que j'achète en vrac et que je recharge. La première chose à faire, bien sûr, c'est de retirer à la main les cheveux, comme on fait d'habitude, on fait comme ça. Et ne pas hésiter aussi venir, en fait, écarter les picots et venir appuyer comme ça un peu pour vraiment venir enlever toutes les poussières qui sont accumulées. Notamment, en fait, vous voyez, il y a toujours des poussières qui se mettent au bas des picots. Ça, c'est les pires et c'est les plus difficiles à enlever. Donc là, vraiment, j'ai attendu plus longtemps que d'habitude pour la laver, donc il y en a beaucoup. Mais justement, plus vous le faites régulièrement et plus ce sera facile de les retirer. Donc, on vient vraiment retirer le plus possible toute la poussière. Ok. Donc ça, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais ça, c'est un truc qu'on peut faire, par exemple, je sais pas, vous êtes le soir en train de regarder une série devant la télé ou quoi que ce soit, ou vous regardez un truc sur YouTube, vous faites ça en même temps, ça passe très bien, finalement. Si on fait que ça peut être un peu ennuyeux, mais au final, c'est quand même que quelques minutes à prendre. Ok. Une fois que j'ai retiré le plus gros, alors on va commencer par le peigne. Donc ce que je fais en général, c'est que je me mouille la main, je viens mettre le savon dessus. Et en fait, tout simplement, je vais venir faire ça. Et je viens utiliser la brosse que je mouille aussi et je viens faire ça. Tout simplement. Donc ça le peigne, ça se lave quand même assez facilement. Je rince. Je sèche bien. Surtout si c'est un peigne en bois, il ne va pas aimer rester trop longtemps dans l'eau. Donc je fais bien attention de bien le sécher. Et la manière avec le bicarbonate sur directement la brosse. Donc je vais venir en verser un peu. Hop. Et pareil, je vais venir avec la brosse passer. Donc c'est bien d'avoir une brosse comme ça un petit peu longue qui va venir vraiment aller jusqu'au bout. Ça peut marcher avec une brosse à ongles aussi. Voilà, là je l'ai fait à sec, mais la brosse est un peu mouillée. Voilà, et donc là on voit que j'ai vraiment été jusqu'au bout. Et là pareil, je rince. Ensuite je fais un dernier petit coup comme ça pour voir s'il n'y a rien. Parce qu'avec le mouillé, en fait les petits cheveux vont venir s'agglomérer ensemble. Donc c'est plus facile de les retirer. Donc là en temps normal, j'irai plutôt le passer sous l'eau que le faire dans la bassine. On rince bien, donc surtout avec les brosses, je vous invite vraiment à secouer parce qu'il y a de l'eau qui peut se mettre dessous les picots, donc on ne veut pas que ça pourrisse à l'intérieur. Donc je secoue un peu. Et voilà, c'est tout, c'est terminé. Après, je sèche bien. Moi, comme j'ai une terrasse, généralement, j'aime bien mettre au soleil, mais vraiment, je la récupère, je la laisse 10 minutes, quoi. Parce que pareil, le soleil, ça peut abîmer. Si vous pouvez laisser à l'air libre, c'est quand même mieux qu'à l'intérieur. Éventuellement, si vous avez peur que ça sèche pas suffisamment rapidement parce que c'est pas bien aéré chez vous, vous pouvez, avec un petit tissu propre, bien sûr, de préférence, ou une serviette, vous allez venir tapoter pour absorber l'excédent d'eau. Vous ne vous prenez pas comme un gros malade. Et voilà, et puis après vous attendez que c'est sec et puis il n'y a plus qu'à utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment prendre soin de vos cheveux de manière plus simple, plus naturelle, je vous invite à vous renseigner sur mon livre qui est disponible sur le sujet. Et vous êtes également libre de télécharger le petit cadeau sur 10 autres conseils pour bien prendre soin de vos cheveux. Je vous dis à très bientôt.